selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Toi tranquille, laisse-moi passer. Ah, je dois prendre le téléphone. Ah, attends. Allô? Ah, Clarissa? Oh, bonjour mon beau chéri, ça va? Ça va, Clarissa. Je t'appelle parce que je veux savoir ce que t'as fait avec les billets de ce voyage que t'avais acheté pour venir me voir. T'as modifié la date? Non, pourquoi? Ah, super. Alors écoute-moi, prends tes dispositions pour que tu puisses venir cette semaine avec les petits. Comment ça, sérieux? T'as trouvé une maison, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais t'inquiète pas, demain je m'y mets et je trouverai une maison comme celle qui t'avait plu dans le magazine de déco. C'est promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas en train de parler avec la même personne avec qui j'ai parlé hier. Rien, ma chérie, vous me manquez. J'ai envie de vous embrasser et de passer du temps avec vous, c'est tout. Ah d'accord, chéri, je vais tout préparer. Tiens-toi prêt à nous recevoir ainsi que ta maman, d'accord? Bonne idée, mon amour. Je suis ravi, c'est super. Alors fais ton maximum pour être ici le plus vite possible. D'accord, mon cœur. Ciao. Youpi! Nous partons pour l'Europe! Je suis Eugenia Caicedo, la belle-mère de Freddy Rincon. Enchanté, madame. Je suis Chicho Angulo. Je suis ravi de faire votre connaissance. Ah, c'est très aimable à vous. Donc, vous n'êtes pas de Bogota, n'est-ce pas? Non, je viens de Buenaventura. Je viens rendre visite à ma fille, la grande belle femme que vous voyez là-bas. Et à Freddy. Ah oui, je vois. Je profite de mon bref passage pour les aider avec les préparatifs du mariage. Ah, il y a du mariage dans l'air, on dirait. Oui. Freddy ne nous a rien dit du tout, madame. Oui, c'est parce qu'en fait, il a pris cette décision il y a très peu de temps. Eh bien, Freddy est dans une bonne passe, vous savez. Il est sur le point de se marier et il va bientôt partir à Cali pour jouer avec les Diables Rouges. Ah oui? Comment ça? Eh bien oui, vous ne savez pas, il sera transféré à l'une des équipes qui paie le mieux les joueurs, c'est super. Ah vraiment? Ah bon? Quelle chance! Caridad! Quelle ambiance. Cari, viens! C'était un plaisir de parler Merci. avec vous. À bientôt. Écoutez, coach, c'était pas mon intention de remettre en question votre autorité. Écoute, Freddy, peu importe les intentions que tu as eues, je vais te dire, tu m'as causé du tort, et moi, c'est ce que je retiens. Eh bien, c'est justement pour ça que je suis venu m'excuser. Dans le cas où je vous aurais froissé. Mais vous aussi, vous devez reconnaître que vous avez mauvais caractère parfois. Vous manquez affreusement de tact. Eh bien, je reconnais que j'ai mon petit caractère. Et avant que tu me dises que toi aussi tu as le tien, je te rappelle qu'avant, tu étais une personne très différente. Oui, mais les gens changent, vous savez. En tout cas, ça veut pas dire que je suis pas du tout reconnaissant que vous m'ayez fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité de faire mes débuts dans le foot professionnel. Mais bon, c'est pas évident pour moi tous les jours. T'inquiète pas, tu n'as pas à te sentir redevable. Ouais, je me sens redevable envers vous. Mais j'aime pas l'idée de devoir vous dire merci à tout bout de champ pour quelque chose que je vous rends au centuple à chaque fois sur le terrain. C'est ça que je veux dire. Écoute, Freddy, si je me montre exigeant envers toi, ce n'est pas parce que je pense que tu m'es redevable de quelque chose. Mais l'objectif, c'est que tu envoies du lourd, si tu vois ce que je veux dire. Mais il nous arrive quelquefois, toi et moi, d'avoir des divergences dues à nos forts caractères, ce qui nous empêche de travailler ensemble. Écoutez, je vais être franc et sincère avec vous, monsieur. Je crois pas que ça soit une question de caractère. Mais c'est plutôt des divergences d'opinion concernant la façon que vous avez d'envisager le football, c'est tout. Eh bien, en tout cas, Freddy, toute future divergence d'opinion concernant ton poste dans l'équipe, tu devras la gérer avec le nouvel entraîneur parce que j'ai remis ma démission. Vas-y, allez. Aïe, non. Allez, vas-y. Ah, encore une fois. Allez. Hé, Nelly, réponds au téléphone, s'il te plaît. Réponds-toi, je suis occupée là. Eh, moi aussi, je suis occupé, ça se voit, non? Ah, c'est bon, à rien font chier. Hé, vous pouvez même pas décrocher le téléphone? Allô? Bonjour. Excusez-moi si je vous dérange. Je voudrais parler à Faustino, s'il vous plaît. De la part de qui? De la part d'une amie, et c'est urgent. S'il n'est pas là, vous savez où je peux le trouver? Ou me dire où je peux trouver son ami, vous savez, qu'on surnomme Face de rat. Un instant. Faustino, prends le téléphone, c'est pour toi. Vas-y. Arrête-le. Allez, oh non, tu fais quoi? T'arrêtes pas, mec. Allez,
Hey, salut, ça va mon cœur? Oh, mon amour. Mais c'est que t'en as mis du temps à répondre. Tu es très occupé, je te dérange. Me dis pas que tu as des mauvaises nouvelles. Non. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, je t'appelle parce que j'ai une affaire à te proposer, mon chéri. Écoute, chérie, pourquoi tu ne me racontes pas tout ça par téléphone? Ce serait plus simple, non? Fausto, tu es un sacré goujat, hein? Au moins, elle a des sens de venir me voir et m'offrir un verre. Tu sais que dans la ville, faut donner pour pouvoir recevoir. Ah, tu veux que j'aille te voir, hein? Ne t'inquiète pas, mon cœur, si c'est aussi important que ça, je vais pointer mon nez là-bas. Alors on se voit où? À Las Delicias? D'accord, à bientôt. Tu n'as pas intérêt à me faire faux bon. Ok, ça marche, t'inquiète pas, j'irai te voir, y a pas de problème. Elle t'a demandé de mes nouvelles? Non, elle veut me voir moi. Eh, donne-moi ça, face de Vas-y, vas-y, tue le petit bleu, J'aime tue le petit bien bleu, ce tu jeu. dois tuer le petit bleu là. Ah eh, regarde-moi ça. Non, 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 Caridad, par tous les saints, je te le dis, ma fille, c'est incroyable. Je ne l'aurais jamais cru, je suis très étonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien que Freddy Eusebio ne te prenne pas au sérieux. Non, 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 on dirait que tu comptes pour du beurre, ma chérie. Si je n'avais pas parlé à son copain, je n'en aurais pas eu vent. De quoi, maman? Comment ça, de quoi? Eh bien, du fait qu'il y ait eu des négociations en cours pour qu'il aille jouer dans une équipe à Cali. Bon, si Freddy ne m'a rien dit, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien de sûr là-dedans, c'est Non, tout. non, 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 ne cherche pas à l'excuser. Parce que 3 de ses camarades m'ont raconté exactement la même chose, alors c'est forcément vrai. Ok, mais je ne vais pas me disputer avec Freddy sur une question que j'ignore. Je ne te demande pas de te disputer avec Freddy. Ce que je voulais te demander, c'est que s'il te plaît, tu essaies de le convaincre pour qu'il accepte cette offre et que vous partiez pour Cali. Mais je suis bien ici, à Bogota. Tu vois pas comment je vis, Eh là? bien, à Cali, tu seras beaucoup mieux et je sais exactement pourquoi je dis ça. Tout d'abord, parce que de cette façon, tu seras plus près de moi. Deuxièmement, parce que tu pourras enfin te débarrasser de cet important de Miguel. Pour toujours. Quant à toi, tu seras bientôt marié à ton homme et tu auras besoin d'intimité. Vous aurez votre nid douillet à vous tout seul. Et d'autre part, tu auras beaucoup plus de temps pour pouvoir organiser ton mariage. Et cerise sur le gâteau, à Cali, Freddy gagnera beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne aujourd'hui à Bogota. Alors donc à toi de saisir cette opportunité. Vous savez, je suis pas content que vous partiez. Vous êtes un grand coach. Tu es vraiment un très grand joueur, Freddy. Mais si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir. Ok, bah écoutez, c'est votre point de vue à vous. Écoute, Freddy, ne le prends pas comme ça. Je te dis pas ça pour te faire du mal. Concentre-toi sur ce qui est important. Arrête de te faire du souci pour rien. Et surtout, n'oublie pas que la célébrité est une chose. C'est une chose qui peut venir très vite et peut repartir aussi vite. Il faut que tu sois au courant de ça, Freddy. Tu comprends, mon gars? Sache que je t'aime beaucoup. Merci, coach. Eh, viens, face de rat, viens vite. Dépêche-toi. Non, 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 attends, Fausto. Attends, je crois qu'il va pleuvoir. Il vaut mieux qu'on prenne un taxi, non? D'accord, Oui, oui. allons-y. Pourvu qu'il pleuve pas, face de Et rat. attendez, les gars! Ne rentrez pas trop tard, je vais préparer le dîner. Ah, Sorel, faut qu'on se dépêche, on est pressé. T'inquiète pas, on se le réchauffera. Nous allons demander quelques papiers, des attestations de travail. Oui, À d'accord. plus. Ciao! Oui, allô, bonjour. Mademoiselle, je vous appelle car je voudrais me renseigner sur un site qui s'appelle, je crois, Las Delicias. Encore une semaine de thérapie et après je serai de retour sur le terrain. Oui, si le docteur Vargas est d'accord, je n'ai rien à redire à cela. Au contraire, pour moi, c'est mieux que tu reprennes les entraînements le plus tôt possible. Merci, coach. Écoute, mon René, cette doctoresse s'est avérée être une véritable merveille. Non seulement elle t'a soulagé la douleur, mais en plus, elle t'a mis du baume au cœur. Elle m'a mis du baume au cœur et après elle me l'a presque brisé. Comment ça? Allez, vas-y, raconte-moi. Eh bien, cette femme s'est avérée mariée, figurez-vous. Et puis en fait, son mari s'est pointé dans l'appartement et m'a fait un scandale. Il m'en a dit des vertes et des pas mûres. Dis donc, drôle de situation, c'est grotesque et embarrassant. Je te plains vraiment, je n'aurais pas aimé être à ta place. Ça va, ne vous inquiétez pas, coach. Tant pis pour moi, elle me plaisait, je la trouvais jolie et voilà ce qui me tombe sur la tête. Écoute-moi bien. Tu comptes continuer les thérapies avec elle ou... Oh là là, j'ai déjà été assez échaudé comme ça, hein. Non, non, je ne veux pas tenter le diable, j'ai déjà assez d'ennuis. Ça me paraît très bien, René, je t'approuve complètement de te tenir à l'écart, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment complètement fou comme j'ai la poisse avec les femmes, coach. C'est la conclusion que j'en tire.
D'abord la première, hein, Pilar. Elle s'est avérée être ma demi-sœur. J'ai failli commettre un inceste avec elle. Hein? Avec Magnolia, vous avez vu comme je me suis donné à fond pour essayer de la séduire. Et quand finalement elle m'a accepté, elle devait partir pour les États-Unis. Et maintenant, cette femme qui s'avère être mariée. Non, mais tu sais quoi, René? Ce qui t'arrive en ce moment n'a vraiment rien à voir avec la malchance. C'est juste que dans la vie, il y a des étapes qu'il faut traverser et c'est tout. Traverser des étapes, coach? Eh bien, jusqu'à maintenant, la seule que j'ai réussi à garder, même si je la tripote et que je lui donne des coups de pied, c'est la balle de foot. Tu me fais rire, René. Est-ce que vous voulez des biscuits, coach? Allez. C'est la vie, c'est tout. Et oui, c'est ça, la vie. Écoute, Caridad, je voulais te remercier. Et pourquoi ça? Parce que je sais combien tu as dû prendre sur toi pour que cette journée se passe bien avec mon frère. Ah, je t'en prie, Freddy. C'est dommage que je ne puisse pas en dire autant de toi, non? Il s'est passé quoi cette fois-ci? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Cali? Pourquoi est-ce que tu ne me parles jamais de rien? Attends, je comprends pas. Je suis toujours la dernière à être tenue informée ici. Pourquoi tu ne me traites pas comme ta femme? Pourquoi je n'ai pas ma place? Écoute, Caridad, je sais pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? De l'offre de travail pour Cali, Freddy. Tu ne m'as pas dit un mot sur ça, rien du tout, rien du tout. Mais attends, enfin, Caridad, j'ai reçu aucune offre de Cali pour l'amour du ciel. Et en plus, c'est pas une raison pour me parler sur ce ton. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te parle comme ça, Freddy, parce que tu dois me consulter, parce que tu ne dois pas rejeter cette offre. Mais attends, qui t'a dit que... À Cali, on sera beaucoup mieux, plus proche de ta famille et de la mienne. Caridad, explique-moi, qui t'a dit que je vais rejeter cette offre? Explique-moi, s'il te plaît. Eh bien, ma mère, c'est elle qui m'informe des choses que je devrais apprendre de toi, Freddy. Ah, c'est elle qui t'a mis dans cet état, alors. Attends, elle va m'entendre. Freddy. Reste là. Freddy! Écoutez, Madame Eugénia, c'est quoi votre problème? Pardon? Ça suffit, vous me fatiguez, j'en ai ras le cul que vous vous immisciez dans ma vie de couple, est-ce que vous comprenez? Attends, mon petit Freddy. Alors, pour commencer, je te demande de baisser d'un ton. Je ne suis pas ta petite copine pour que tu me parles comme ça. Non, mais je parle à une entremetteuse qui ne comprend pas qu'elle ne doit pas se mêler des affaires des autres. Même si vous êtes la mère de Caridad, vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans notre vie de couple et j'exige que vous la respectiez. C'est vous qui devez me respecter, espèce de goujat effronté crapule. Écoute, tu n'as pas le droit de me parler de la sorte. Et en plus, j'ignore complètement de quoi tu veux parler. Ah bon, vous ignorez de quoi je parle? Mais de quel droit vous vous permettez de fouiner dans ma vie professionnelle, hein? Ah, la seule chose que j'ai fait, c'est de m'entretenir avec les gens. Et si ma sociabilité te dérange, je m'en fiche. Très sociable, c'est ça? C'est pour ça que vous vous permettez de manipuler ma femme? Parce qu'il vous suffit pas de vous immiscer dans les préparatifs du mariage, mais en plus, madame veut qu'on aille vivre à Cali. Alors un peu de respect, d'accord? Je ne te donne pas le droit de me traiter comme ça, Freddy Eusebio. Si tu ne veux pas que je me mette en colère pour de vrai, respecte-moi et ne sois pas aussi effronté. Et tu sais quoi? Je m'en vais de ta maison tout de suite parce que tu n'as aucun droit de me parler de la sorte. Caridad, viens ici. Je m'en vais d'ici tout de suite, à moins que toi, tu t'excuses immédiatement. Mais non, personne ne vous met à la porte. Vous pouvez nous rendre visite quand vous voulez, mais vous devez comprendre que vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans notre vie de couple. Et si ça c'est au-dessus de vos forces, alors vous prenez vos affaires et vous sortez de cette maison. Est-ce que j'ai été clair, madame? Alors je m'en vais tout de suite. Je ne compte pas rester une minute de plus à regarder ta tête de goujat. Parfait, au revoir. Excuse-moi, je m'en vais de cette maison maintenant, tout de suite. Ah, c'est beaucoup mieux, non? Je suis d'accord, mais il manque encore quelque chose pour que ce soit parfait. Quand ma mère et ma femme arriveront, tu vas te régaler, elles cuisinent comme des déesses. Même si elles ne cuisinent pas comme des déesses, ça sera beaucoup mieux que ça, mon pote. Ouais, t'as raison, ouais. Tu connais un peu la cuisine colombienne? Pas trop. Bah, prépare tes papilles. Quand tu goûteras leur cuisine, tu vas comprendre. Ceux qui disent que la cuisine française est la meilleure au monde, c'est parce qu'ils n'ont pas été en Colombie. Dis donc, Julio, t'attends quelqu'un? T'aurais dû me dire, j'aurais passé la nuit à l'hôtel. C'est la prof de français dont je t'avais parlé, Michel. Je reviens tout de suite. Tu sais, je m'inquiète pour la récupération de la main après la chirurgie, parce que ça prend beaucoup de temps, mon pote. Hein? Ouais, René, tu dois prendre soin de toi. Oui, je fais de la physiothérapie. À plus tard. Eh mon pote, réglez vos problèmes avec Laetitia en privé et foutez-moi la paix, c'est d'accord? René, je comprends votre méfiance envers moi, mais je suis pas venu ici pour me disputer avec vous. Mais je vous ai déjà dit que je ne savais pas du tout qu'elle était mariée. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Justement, permettez-moi de vous dire s'il vous plaît quelque chose à mon tour. Et pourquoi faire? C'est important pour moi. Je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais je vous demande juste quelques minutes, d'accord? Ben, on est en train de terminer de manger, mais... Ah,
Bah, si tu veux, je reviens après. Je Non, suis pas non, pressée. vas-y, viens. Tu connais Carlos? Oh, c'est Carlos. Bonjour. Enchanté. Ça Michel. va? Moi, c'est Michel. Ça sent bon ta cuisine. C'est lui qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait? Ça sent bon. Si tu veux, vous pouvez terminer et moi, je vais voir les exercices et on se voit tout à l'heure. Je Va t'attends. dans le salon, D'accord, t'inquiète pas. merci. Merci, Michel. Merci. Assieds-toi, elle doit préparer des cours pour d'autres étudiants. Elle est mignonne. Ah. Bah, mon amour, raconte ta face de race que tu m'as dit au téléphone. Eh bien, figure-toi qu'un petit oiseau m'a dit que le bolivar va être dévalué. Ce qui veut dire, mon cœur, qu'avec le même argent que vous avez aujourd'hui, vous pourrez acheter plus demain. Ah, le problème dans tout ça, c'est que nous n'avons pas d'argent du tout. Ni les moyens d'en avoir. Fausto, tu peux trouver les moyens. Tu dois saisir cette chance. C'est bête de ne pas en profiter. Commandons du whisky, les amis, s'il vous plaît. Un autre whisky. Jolie. S'il vous Tu plaît. fais la difficile. Fausto, Allez, ma chérie, Fausto. Ah, attends, moi, Fausto, attends un peu, mon Fausto, pote. Là. regarde. Quoi? Dis donc, Nelly, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Le siège du club est vachement animé, hein? Alors tu as obtenu l'attestation de travail dont tu avais besoin? Écoutez, avant que vous essayiez encore de me rouler dans la farine, je vais être très claire avec vous. Je ne croirai pas un seul mot tant que vous ne m'aurez pas dit quelles affaires vous êtes venus faire ici, ok? Pourquoi est-ce que t'as parlé comme ça à ma mère? Pourquoi t'as été aussi insolent? Non, c'est pas de l'insolence, je devais juste poser des limites. Ah, et c'est pour ça qu'elle fait ses valises pour partir à T'es Buenaventura? bien placé pour savoir qu'elle est hyper impulsive, ta mère. Écoute, il fallait mettre les points sur les i et c'est ce que j'ai fait. Je veux pas qu'on s'immisce dans ma vie comme ça, est-ce que c'est clair? Avec ma mère, tu poses des limites, mais avec Miguel, rien du tout. Écoute, Caridad, on va pas encore revenir sur ce sujet-là, Je d'accord? reviens parce que Miguel habite avec nous et cela te semble normal. Par contre, ma mère vient me voir juste quelques jours et tu la mets dehors. Je n'ai jamais demandé à ta mère de partir. Et alors? Pourquoi elle fait ses valises alors? Écoute-moi bien, Freddy Rincon, je te le dirai qu'une seule fois, d'accord? Si tu ne fais Arrête, pas... Caridad. S'il te plaît, Caridad, arrête. On va aller droit au but. Ce que tu veux, c'est que j'aille parler avec ta mère et que je mette les choses au clair, c'est ça? Que tu lui demandes pardon. Pas de simples excuses, tu lui demandes pardon. Bon, chérie, je m'en vais. Rends-moi service, s'il te plaît, appelle-moi un taxi. Je ne vais pas appeler de taxi, maman. Mais non, écoutez, vous avez pas besoin d'un taxi. Ah non? Parce que tu vas te charger toi-même de m'emmener à la gare afin de t'assurer que je suis bel et bien partie? Madame, vous pouvez rester. Je voudrais simplement m'excuser pour tout ce que... Pardon, Freddy. Je souhaite vous demander pardon pour la façon dont je me suis conduit tout à l'heure. Et vous demander de rester ici le temps que vous aviez prévu, d'accord? Et encore pardon pour ma conduite de tout à l'heure. Je te pardonne, mais j'espère bien que ce sera la dernière fois, hein, Freddy? Maman, je suis désolée pour ce qui est arrivé. Je n'aurais jamais imaginé que ça m'arriverait. J'ai l'impression que si je ne fais pas quelque chose, je vais... Écoutez-moi un peu, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais surtout laissez-moi hors de tout ça. Vous croyez n'y être pour rien, mais comment se fait-il que vous ne saviez pas que Laetitia était mariée? Eh bien, j'ai appris qu'elle était mariée à temps, hein. Écoutez, maintenant, c'est à vous de régler vos affaires, de vous séparer ou de continuer à vivre ensemble. Faites comme vous voulez. Je suis désespéré, je ne veux pas perdre ma femme. J'ai besoin de savoir si vous avez des projets ensemble, histoire de savoir si j'ai encore mes chances. Parce que si vous n'abandonnez pas la partie, moi je me retrouverai... Écoutez, je vais mettre les choses au clair avec vous. Je commence des séances de physiothérapie avec un autre docteur. Et c'est avec lui que je vais finir ma rééducation. Vraiment? Vraiment, Nicolas. Moi, je ne suis plus dans la partie, que vous vous réconciliez ou pas. La décision, finalement, ne concerne que vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de droit, René. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que je dois mettre les choses au clair dans cette affaire. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est la dernière fois que je vous dérange. Et connaissant Laetitia, je crois que ce sera pareil. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, quelles affaires vous êtes venus faire ici? C'est normal que vous soyez toujours fauchés, les gars. Si vous passez votre temps à le dépenser avec ces... Quoi? Ces demoiselles. Ah, Nelly, écoute-moi bien. Ce qu'il y a, c'est que elles sont de très bonnes amies. C'est grâce à elles qu'on a fait des affaires. Elles nous ont vachement aidés. Elles nous ont aidés avec les gâteaux pour le Venezuela. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Tu me prends pour une débile? Non, c'est la stricte vérité. Oui, cause toujours. Est-ce qu'il y a encore d'aussi bonnes personnes Tu dans peux ce le monde? croire, nous les avons trouvés sympas et on leur rend Oui, service. nous aussi, on vous Tout trouve simplement. très sympa. Tiens, ce soir, nous avons de la chair fraîche. C'est vraiment mon jour de chance. Combien est-ce que tu vas me coûter, ma jolie? Vous vous trompez, monsieur, je ne travaille pas ici. Comment tu peux me dire que tu ne travailles pas ici? Tu veux combien? Dis-moi. Allez, dis-moi. Hé, quel est ton problème? Respecte ma soeur un peu, tu te prends pour qui? Ta sœur, mon cul, oui. Ouais, tu comprends pas que c'est ma soeur, tu la respectes. Respecte-moi, espèce de négro, et fous-moi la paix. Allez. Tu me respectes, tu me respectes. Viens là, allez. Ce mec m'a traité de négro. Arrête un peu, Fausto. Oh, ça peut Allez, toucher un on s'en cheveu, va. Lâche-moi, bâtard. Fazora, lâche-moi. Tu sais quoi?
eh ben tu vas le regretter amèrement. Allez, J'ai pas peur de vous, mec, je vous le dis tout de suite. Calmez-vous, pas besoin d'en venir au Lâchez-moi, c'est bon, lâchez-moi. Sortons d'ici. Allez, les gars, Non, ça non, va. non, Arrête, tu sais Fast comment Dora, on va ça va, trancher ça cette va. affaire. Tu te souviens de la thune que tu me dois, hein? Alors tu me la rends tout de suite, avec le 10% d'intérêt convenu. Et tu le feras, hein? Et si tu me la rends pas dans 24 heures, eh ben tu sais quoi, j'enverrai mes gars te faire la peau. Et puis toi aussi, Oui, hein? ça va, c'est bon. Va te faire foutre. Ça va, calme-toi, Fausto, calme-toi. Allez, arrête. Calme-toi. Celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Calme-toi. Non mais t'as entendu ce mec, face de rap? Faustino, Arrête c'est un à peu. lui que tu dois de l'argent avec 10% d'intérêt mensuel. Mensuel, mon cul à la petite semaine, ouais. Mais comment ça? Alors, quand tu vas au restaurant le matin pour manger, tu comprends bien? Tu dis déjeuner. Déjeuner. Non, déjeuner. Déjeuner. Non, regarde la bouche. Tu dois la faire un peu plus fermée comme ça. Déjeuner. Déjeuner. Non, 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 non. Déjeuner. Déjeuner. Comme ci, comme ça. Alors, ta profession, quel est ton métier? Joueur de football. Joueur de football. Non, joueur de football. Joueur de football. Oui, très bien. Et moi, je suis quoi? Très jolie. Une femme. C'est ça? Une femme. Non, la femme. Ah, la fan. Comme la personne qui est passionnée par quelque chose, c'est ça, fan? Non, 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 non. La femme. La femme. Ah, très bien. C'est un petit peu plus... Tiens. Ah, merci. Vas-y. Rigole pas. Non. Ça va. Vas-y, répète. Joueur de football. Joueur de football. S'il te plaît, te moque pas. Joueur de football. Concentre-toi. Tu te fous de moi? Concentre-toi, concentre-toi. Joueur de football. Joueur de football. Eh, vous auriez dû me laisser casser la gueule de ce vieux cochon, bordel. Cause toujours. Là, on a fait que discuter avec ce mec et on nous a poussé violemment. Imagine si on l'avait touché, il nous tuait. Eh, n'exagère Arrêtez, pas, ça face suffit. de rat. Arrêtez de dire des bêtises. 10% d'intérêt à la semaine, hein? Vous êtes vraiment cons comme des manches à balai, c'est pas possible ça. Eh, Sœurette, franchement, on n'avait pas d'autre choix. Vous n'aviez pas tu le voulais choix. qu'on fasse quoi? Mais bien sûr que si vous aviez d'autres choix, Faustino. Vous auriez dû attendre un peu avant d'investir. Ne pas vous laisser embobiner, ce mec est un filou. Eh, Nelly, de toute façon, on est dans la merde, d'accord? Alors arrête ta rengaine et calme-toi parce que là, tu ressembles à maman. Oui, oui, ça te gonfle, ma rengaine, alors maintenant tu vas m'écouter une fois pour toutes. Tu ne changes pas, Tino. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je te reconnais pas. Maman avait bien raison de penser qu'il se passait un truc bizarre, hein? Des affaires, tu parles. Vous avez des dettes jusqu'au cou. Hein. Et puis en plus, nous n'avons pas encore payé les flics. Tais-toi, tais-toi. Quoi? Eh bien, Nelly, ce qui se passe, c'est qu'on a dû graisser la patte aux policiers parce qu'autrement, ils auraient saisi la marchandise et nous auraient mis en prison. Nelly, écoute, pour les flics, t'inquiète pas, ça sera bientôt réglé, d'accord? L'équipe va me payer pour marquer des buts et avec ça, j'aurai largement de pognon pour les payer. Ça, je peux te l'assurer, Sœurette, t'inquiète pas pour ça. Oui, tu rêves si tu crois que tu vas tout résoudre comme Mais je ça. suis très sérieux, je vais être payé pour marquer des buts, absolument. Ok, d'accord. Avec cet argent, tu paieras au moins les flics. Mais qu'est-ce qu'il en est du gros pognon que tu dois au filou de tout à l'heure? Ah, je ne sais pas, parce que Face de Rat devra partir pour Toulouse, pour que ces gens nous payent une fois pour toutes. Voilà ce qu'on fera. Ah, et autre chose au fait, je te le dis, c'est au mouchard de faire le ménage. Oui, c'est fini. D'accord, ça marche. Merci pour ta patience. Non, 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 non. C'est un plaisir. Il va falloir que j'ai beaucoup de patience avec toi. D'accord? Ça, c'est pour toi. Ça aussi. Tu dois écouter, écouter. Ouais. Je vais écouter. Discipline. Pour la discipline, t'inquiète pas. Je suis un footballeur professionnel et tu sais que les footballeurs sont disciplinés, hein? J'ai rien compris, mais il faut aussi que tu lises ces livres. D'accord, Ok. je vais lire ces livres. Tiens, pour écouter. Ah, d'accord, merci. D'accord? À bientôt, bon courage. Et toi, tu lui expliques, d'accord? Ouais, je lui explique. Rappelle-toi, nous avons cours lundi, puis mardi et jeudi. À jeudi. Au revoir, ciao! Michel, tu m'appelles, hein? Au revoir. Passez une bonne journée. Merci! Au revoir. Alors, comment ça s'est passé, hein? Très mal, mon pote, très mal. Mais pourquoi? Comment tu peux me soumettre à cette torture? Je suis même pas capable de me concentrer tellement les canons, la prof.
Non, 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 non. Hors de question. Tu dois te concentrer sur le cours de français. Elle est mariée et en plus, dans le cas où il y aurait des chances, n'oublie pas que je suis prioritaire, hein? Ah oui? Ouais, tu fais la queue derrière moi, hein? Ah, tu m'en pas d'air, toi, hein? Je suis un joueur de football. Je suis un joueur de football. Très bien. Je m'appelle Carlos Valderrama. Super. Super, ça j'arrive à le dire. Ma femme s'appelle Clarissa. Ma femme s'appelle Clarissa. Ma femme s'appelle Clarissa. Exactement. Mon pote, c'est pas très compliqué, mais il faut être régulier. Si tu veux apprendre le français, tu le feras. Sinon, comment tu m'avais dit pour aller aux toilettes? Je dois aller pisser. Je dois aller pisser. De toute manière, c'était pas prévu. Mais je suis d'accord avec toi. J'en prends note. C'est mou tout ça. Et le 5e remplaçant, Bruno. Notre 4-3 classique. On se voit au match, les gars. Au revoir. Allez, on y va tous. Allez. Demain, c'est le retour. Avec ça, on attaque par contre. Hein. Il faut vraiment y aller, les gars. Vas-y, allez! Par ici, s'il vous plaît. Encore. C'est qui, lui? Pelé, un jouet. Un jouet. Non, j'arrive pas, je suis pas concentré. Joueur de football. Joueur de football. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Jouer. Oui. Et ça, c'est quoi? Les ballons. Le ballon. Les ballons. Le ballon. Le ballon. Il faut que tu te concentres. C'est difficile. Voilà. Suivez en direct ce match avancé de la 15e journée du tournoi national, mesdames et messieurs. Une rencontre entre Motilones et Cardinales, le score est à égalité, mais les frissons n'ont pas manqué. L'équipe de Cucuta avance. L'équipe de Batustella avec Tino Esprida qui sprint. Super technique de Faustino Esprida qui met un petit pont à Miguel. Rincon est à... Oh! Et encore raté. Miguel, concentre-toi, allez, concentre-toi! Ce petit con te fait passer pour un imbécile! Concentre-toi, Fausto! Concentre-toi! Nous avons besoin de ce but, Faustino! Allez, vas-y! Sans aucun doute, Fausto joue un beau match, il en super forme, regarde-le bien! Ayant confiance en lui, bientôt il va marquer un but, je le sens. Nous avons besoin d'un but, Faustino! Allez, vas-y! Vas-y, soyons confiants! Allez! Ouais, soyez confiants et surtout payez-nous. Écoutez, après le match, même si votre ami ne marque pas de but, vous devrez vous acquitter de vos dettes. Oui, mais arrête, calme-toi un peu, mec! Qu'on puisse regarder le match tranquillement, là! Oh. Les Motilones avancent. Estrada fait une passe. Tino Esprida prend de l'élan et s'approche dangereusement du but. Il a toutes les chances de marquer un but. Il se fait voler le ballon par Freddy Rincon. Quelle énergie débordante dégage de ce colosse de l'équipe cardinale. On dirait qu'ils sont trois à lui tout seul. Il prend sur ses épaules l'équipe cardinale tout entière. Une équipe qui bat de l'aile devant l'assaut des Motilones. Allez les enfants, marquez-le. Marquez ce petit con, il vous fait passer pour des brels, bordel, mais bougez-vous le cul enfin. Faustino joue un très beau match. Oui, monsieur, parce que Faustino est le meilleur. Mais le meilleur sur le terrain, parce que pour les affaires, c'est pas la même chose. Il est cool comme un balai, il se laisse embobiner par les Comment arnaqueurs. ça, mademoiselle? S'il vous plaît, Olé, arrêtez de lancer des pics. olé. Hey!
C'est Bonilla qui tire le corner. Nino le reçoit haut en l'air, il envoie le ballon au milieu du terrain. Freddy Rincon le reçoit, ne fait pas de passe, joue individuellement. Freddy va botter le ballon. Tout le monde retient son souffle, c'est un match passionnant. Voyons voir ce qui va arriver. En avant, il est tout seul en avant. Frappe puissante, le ballon passe largement à côté. Mesdames et messieurs, c'est véritablement un très beau match qui se joue. On n'a pas assisté à une rivalité pareille depuis longtemps. Je dirais même que c'est le plus beau match de l'année. Très bon match. Les Motilon attaquent. Esteri a fait une passe à Tino. Tino dribble en se déplaçant et s'introduit dans la zone de réparation. Frappe puissante. Le ballon frappe la barre transversale. Comme c'est dommage, c'est bien dommage. Ça aurait pu être le but le plus attendu de l'année. Arrête de tacler le petit con, tu vas te faire expulser là. Alors fais quelque chose, toi, marque un but. J'ai intérêt à le marquer parce que pour l'instant, ce mec te prend pour un imbécile pour tacler comme ça. Tu fais pas la loi chez toi et tu fais la loi ici? Frérot, fais ton boulot et laisse-moi faire le mien. Et alors, fais-le bien, d'accord? Tu me lâches un peu, ok? Un match de qualité à ne pas manquer entre Motilones et Expresso Rojo. Tino Asprilla joue son plus beau match avec les Motilones. Il dribble en se déplaçant. Il s'approche de la surface de réparation. Miguel essaye de jouer le ballon et fait trébucher Tino. Tino tombe à terre. Fais pas semblant, mec. Allez, Carton stop, ça rouge. suffit. C'est un carton rouge. Attends, Un carton espèce rouge, d'imbécile, ils ont un tu maillot te fais expulser. Très vilain tacle sur Tino Asprilla. Miguel Rincon quitte le terrain. Son frère Freddy est en colère. Le public réclame vigoureusement la sanction. Miguel Rincon doit quitter le terrain après ce vilain tacle. Doucement, René. Doucement. Ce n'est pas comme si tu jouais une finale. D'accord, coach. Allez. Allez, les gars, on y va. Hé, fais gaffe, René. Mais qu'est-ce qui se passe, Tu coach? n'es pas encore tout à fait prêt pour ce genre d'effort. Mais oui, coach, moi je vais bien. Je n'ai mal nulle part. J'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, ma tête et toutes mes dents aussi. Non. Sache que j'apprécie beaucoup ton attitude dans la vie. Tu comprends? Mais nous devons être prudents. Nous ne devons pas compromettre ta récupération juste pour te faire plaisir. Coach, mais je me sens prêt, vraiment. J'ai besoin de jouer le prochain match. Restons un peu plus de René, temps à s'entraîner. ça suffit pour aujourd'hui. Ce sera mon dernier mot. J'espère que tu vas m'écouter et que tu vas suivre mes conseils au pied de la lettre, ok? D'accord. Viens, accompagne-moi. Je voudrais te présenter quelqu'un. Du côté droit, bande de fainéants, mais c'est pas vrai ça, du côté droit. Je dirais des couilles molles là, mais allez, foncez. Sacré caractère, René. Allez, c'est ça. Ah, Hernan Dario Gomez. Ah oui. Tu le connais? Oui, moi je ne le connais pas en personne. Mais j'ai entendu parler de lui. On le surnomme le flic, n'est-ce pas? Il a toujours travaillé avec l'équipe, non? Est-ce que tu veux que je te le présente? Allez, d'accord. viens. Et pourquoi, coach? Est-ce que vous trouvez que vous n'êtes pas assez autoritaire? Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Hein? Franchement, je ne vous vois pas ensemble en train d'entraîner l'équipe. Hein. Tu le vois comme ça, mais Hernan Dario est l'un des meilleurs connaisseurs du foot dans ce pays. Oui? Lui et moi allons nous compléter très bien, tu verras. Non mais regardez son style, coach. Il est brut de décoffrage, il a des manières de chartier. Vous, par contre, vous êtes un dandy. Allez. Dandy. C'est ça. Passe le ballon, vas-y. Bonjour Hernan. Salut, Je te Pacho. présente officiellement René Arrête Higuita. ça, c'est pas vrai. Ça va, Hernan? René Higuita. Tu peux pas savoir combien je t'admire. C'est génial qu'on puisse travailler ensemble parce que j'en ai ras-le-bol de ces bons à rien, là. Ah, ils tous saoulés, là. Eh bien, tout le plaisir est pour moi, le flic. Non, écoute, René, que ce soit clair pour toi, je ne rentre pas dans ces conneries-là, hein, pas de surnom. Je m'appelle Hernan Dario Gomez. Pas le flic, Hernan Dario Gomez, c'est clair? Oui, monsieur. D'accord, lâche le ballon, Rodriguez. Écoutez, non, je croyais que... t'inquiète pas, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer parce que ces commentateurs sportifs se permettent de t'appeler n'importe comment et je supporte pas ces conneries-là. Et toi alors? C'est pour ça que t'as besoin de moi? Pour faire le clown, hein? Bah tu as un peu de respect. Continue tes entraînements, Hernan. Lâche la balle! Je dois le répéter combien de fois? Sacré caractère. Si tu veux jouer tout seul, ne viens plus aux entraînements, tu nous emmerdes! Il joue le ballon. Tino Asprilla dribble en se déplaçant. Fait une passe à Quiñones. Quiñones en possession du ballon. Pibé demande la balle. Quiñones avance. Frappe la balle et la balle passe à côté. Ah putain, Quiñones, t'aurais dû me le passer. Écoutez les gars, marquez-le! Marquez-le, il vous fait passer pour des imbéciles, putain, c'est pas possible d'être aussi beau les gars, allez là! Et celui qui n'apprécie pas ce qui se passe, c'est le technicien Pinot, soit dit en passant. Il dirige pour la dernière fois l'équipe Cardinal, étant donné que dans le 2e semestre, il prend en charge des Cyclones de Santa Marta. Dis-moi, Jericho,
Tu as des nouvelles de Pibé, mon pote? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, ça fait un moment qu'il est à Montpellier et il ne fait que chauffer le banc de touche. C'est pour ça que je te pose la question. Eh bien, Macario, tu sais comment ça se passe. Les directeurs de Montpellier sont des personnes très intelligentes. Et ils gardent Pibé pour les championnats européens. C'est pour ça qu'ils ne le laissent pas jouer au championnat national. Ah oui, la presse colombienne dit que le technicien l'a pris en grippe et qu'il le laisse chauffer le banc de touche parce qu'il n'aime pas sa façon de jouer, figure-toi. Macario, dis-moi, tu prends pour parole d'évangile tout ce que les journalistes racontent? Mon pote, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que tu as des renseignements de premier ordre, mon pote. Eh bien, la question me vexe. Et je vais te dire une chose. Un technicien qui affirme ne pas aimer le jeu de Pibé, primo, il n'y connaît rien en football. Et deuxio, il ne connaît rien à son métier. Tu comprends? C'est clair, ça? Bon, moi, je te raconte juste ce qu'on dit. Eh bien, figure-toi qu'un bruit court comme quoi Pibé va bientôt rentrer chez nous. Mais comment tu peux dire une chose pareille, Macario? Pibé a signé un contrat pour 4 ans. Tu crois que si ce n'était pas le cas, il aurait demandé à sa famille et à Juana d'aller le rejoindre là-bas? Et si j'avais pas peur de l'avion, je serais là-bas moi aussi. Je vais boire un verre, tu m'as gonflé. Bientôt, on n'aura plus le droit de parler. Donne-moi une bière. Oh, quel caractère de cochon. Venez, faut que je vous montre comme c'est beau ici. Nous allons enfin connaître la France. Bien sûr, chérie, bien sûr. Laisse le petit dans le véhicule. Monsieur peut le surveiller. Regarde les immeubles. Allez, chérie. Merci. Là-bas, c'est un restaurant. Oui, il y a plusieurs restaurants dans le coin. Regarde ces immeubles. Ah oui. Oh, regarde celui-là, là-bas. Le paysage là-bas est vraiment très joli. Et qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un château? Je sais pas, je crois que c'est une église. Chérie, tout est très beau. Ici, c'est un parc pour les enfants. Les parents les amènent jouer ici tous les week-ends. Ah là là, mais c'est magnifique. C'est très beau comme toi, chérie. C'est beau, l'amour. Chérie, tu me manquais terriblement. Toi aussi, tu me manquais. Beaucoup. Quand on parlait au téléphone, je sentais que t'avais le moral en berne et que t'étais déprimée. Et moi, je savais que tu voulais rien me dire, tu prends beaucoup sur toi. Mais je sais ce qui t'arrive. J'étais pas déprimé, tout va bien. Tout va très bien. Et t'étais comme ça parce qu'on te laisse pas jouer. Clarissa... C'était bien ça le problème, n'est-ce pas, dis-moi? Chérie, ce sont des décisions footballistiques. Je veux pas discuter de ça, d'accord? Mais c'est bien d'en discuter parce que c'est important pour toi. C'était plusieurs choses à la fois. Je suis arrivé ici tout seul. La langue était difficile. Et en plus de ça, j'ai été mis sur le banc de touche. Tout ça m'a un peu donné le cafard, mais... j'ai dû passer, tu vois. Parce qu'ils vont enfin me laisser jouer. C'est pas vrai. Et quand est-ce que tu commences, tu le sais? Bientôt. Mais bientôt, j'espère. Viens, chérie, si on y allait, j'ai envie de te montrer la maison, d'accord? Ouais, je suis pressé de voir la tête que tu vas faire. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison. Pibé, c'est vraiment celle-ci? C'est pas une blague? C'est pas une blague, Clarissa. Qu'est-ce que t'en penses, maman? C'est pas une blague, maman. Quelle maison de rêve! Je suis vraiment contente pour vous, les gars. Oh, oui. Regarde le jardin. Oh, j'adore ces cyprès. T'as pas encore vu l'autre jardin? Fais attention à ne pas réveiller Ronald. Bonjour. Fais attention. Comment ça se fait qu'il soit 20h et qu'il fasse encore jour? Bah écoute, je vais t'expliquer. C'est parce qu'on est en été, maman. En cette période de l'année, la nuit tombe plus tard. Environ vers 22h, quand on est déjà au lit, tu vois. Mais t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Ah, regarde vous plaît, ça. papa. Regarde ça, là. Bien sûr. Ouais, je parle un petit peu, oui, j'ai dû apprendre. Merci, monsieur. Oh, regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ce match? Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai pas vu de dévouement, ni de fierté, ni d'amour pour le maillot. Et encore moins de l'engagement à gagner le match. Je n'ai rien vu du tout sur le terrain, non, rien. J'ai vu une équipe ramollie, assoupie, embourgeoisée, sans la moindre envie de gagner le match et de faire un bon score, et se défausser pour son équipe, rien. Je me souviens de ma grand-mère. Cette vieille dame m'a toujours dit de ne rien attendre de personne dans la vie, rien, ni de personne. Mais aujourd'hui, je me suis dit, les gars vont m'offrir une belle victoire, avec cœur du vrai football. Je me suis trompé. Rien. Ma grand-mère avait tout à fait raison. Et maintenant, ce petit con de 20 ans vous fait passer tous pour des brêles. Il vous a mis la honte à tous. Il fait ce qu'il veut sur le terrain, il s'en fout complètement.
C'est par pur hasard tout ça, il n'a pas réussi à nous marquer de but. Mais aujourd'hui, le bouquet, la cerise sur le gâteau, nous la devons à Miguel Rincon. Merci, monsieur Rincon, hein? Très bien. Celui qui devait marquer le petit con, hein? N'a pas fait son boulot, au contraire. Il s'est fait expulser d'une façon stupide. Si tu ne te sentais pas capable et que tu avais peur, il fallait me le dire pour que je fasse le remplacement. Mais il ne fallait pas laisser 10 hommes sur le terrain. Moi j'ai peur, coach. Moi j'ai peur de personne. Miguel, ça sert à rien de te mettre à discuter avec le coach. Il a raison, mon frère. Avoue qu'on se laisse pas expulser comme ça aussi stupidement d'un match comme si on était des amateurs. Je savais pas que dans cette équipe il y avait 2 techniciens. Sois pas con, Miguel, arrête un peu. Me fais pas la morale. Arrêtez-vous tout de suite, taisez-vous tous les deux. Nous allons pas nous battre entre nous et puis quoi encore? Allez, asseyez-vous. Tu te prends pour une star? Ça suffit! Mon pote, on était seuls et je lui disais « Passe-moi le ballon !» et il me le passait pas. Tout ça par ambition. Ben quoi? Et tu crois que t'as fait beaucoup toi ou quoi? J'ai fait plus que toi en tout cas, mon pote, ça on peut le dire. Ah ouais, mon pote, et tu te plains de quoi, toi? Que je tente de marquer un but pour essayer de gagner l'argent de la prime, c'est ça, hein? Mais qu'est-ce que tu... Bravo! C'est comme ça que je voulais vous voir. Les 2 petits anges de l'équipe percés à jour. Très bien. Les gars, écoutez-moi tous. Vous avez bien compris ce qui se passe ici, non? Tandis que vous vous décarcassez à travailler en équipe, à jouer collectif pour ces 2 beautés, la seule chose qui compte pour ce duo de Gugus, c'est de marquer des buts à eux seuls pour se remplir les poches. Mais ils s'en fichent si on perd. Ouais, nous on le mérite. Ouais, mais on mérite. Y a pas de mais, Faustino. Non mais coach, franchement... Personne ne t'a autorisé à parler. C'est très bien que nous ayons cette petite discussion, et vous savez pourquoi? Parce que depuis le début, je savais parfaitement que cette foutue prime allait poser des problèmes pour l'équipe et exacerber les égoïsmes. C'est quand même incroyable qu'on vous distribue des primes et des prix pour faire votre travail, et pour bien le faire en plus. Vous touchez déjà un bon salaire, les gars. Les primes, c'est mérité. Bien travaillé. Les primes, c'est mérité. Et ceux qui ne sont pas satisfaits peuvent dégager, mais ne restez pas ici. Demain matin, sans faute, je vais avoir une bonne discussion avec le président du club pour que toutes les primes sautent et pour chacun d'entre vous. Mais coach, maintenant, je vais voir si à la 2e mi-temps, vous avez compris ce qu'est jouer en équipe. Parce qu'autrement, vous allez le regretter amèrement. Ouais, monsieur, vraiment... Gérons le match en 2e mi-temps. C'est à cause de Allez, vous. faut y aller. Allez, vas-y, lâche-moi, les gars. c'est Allez, on y va. Allez, on y va. C'est quoi ton problème?